Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Bienvenue dans ce Trends des marchés de Z sur 7. Nous sommes le samedi 20 septembre. Je m'appelle Marion Boxo et avec mon invité Philippe Evrard de Belfius Private, nous revenons sur les bonnes performances des marchés émergents depuis le début de l'année. Il est l'heure de s'intéresser aux résultats boursiers de cette journée. Les bourses européennes ont terminé cette semaine globalement positive sur une note mitigée alors que les investisseurs ont retiré une partie de leurs bénéfices dans un contexte de regain des tensions sur les taux longs obligataires. Sur Euronext Bruxelles, Cofinimo a clôturé la séance en tête du Belvin. Orindis Exmar a bondi après avoir décroché un contrat de 5 ans pour la location de son unité flottante de stockage de gaz en Colombie. WDP a poursuivi sa série noire avec une 6e baisse en 7 séances et Copac a de nouveau connu une séance extrême alors que sa situation financière continue d'inquiéter. Et pour aller plus loin dans l'actualité des marchés, j'ai à mes côtés Philippe Evrard de Belfius Private. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir Marion. Alors aujourd'hui, il y a aussi un appel téléphonique important entre Xi Jinping et Donald Trump. Que retenir de cet appel? Quels sont les grands messages qui ont été envoyés? Alors, outre TikTok qui avait évidemment fait parler de lui pour avoir une dépendance plus forte aux États-Unis, ils ont évidemment parlé des droits de douane. Alors, on se souvient qu'en avril, au moment où Donald Trump a lancé sa guerre tarifaire, ces droits de douane entre les États-Unis et la Chine ont connu une escalade de 15, 20, 30, 50, 100, 150%. C'était assez fou. Maintenant, on sent que la raison commence à revenir doucement, donc ils sont en train de mettre en place un processus de désescalade et il n'y a rien à faire là. Les États-Unis ont besoin de la Chine, tant à un niveau commercial, la Chine est un gros fournisseur de matières premières, de métaux rares, également de tout ce qui est composante IT, mais la Chine est aussi un acteur financier important aux États-Unis, elle détient de l'ordre de 8 à 9% de la dette publique américaine, il faut le savoir. Et c'est un outil de communication très important aussi pour Donald Trump. Alors, dans le même temps, les marchés émergents se sont plutôt bien portés financièrement depuis le début de l'année. Avec quelle performance, Philippe? Alors, quand vous regardez l'indice phare des pays émergents, le MSCI Emerging Markets, il fait plus de 28% depuis le début de l'année, comme l'Europe. Donc aussi 28%. Par contre, les États-Unis sont plus à la traîne, ils sont à plus 14% depuis le début de l'année. Alors si vous regardez plus des composantes plutôt chinoises, quand vous regardez plus ces marchés, ils sont aussi de l'ordre de 16 à 36% en fonction de ce que vous regardez. Les pays émergents, donc il faut être bien clair sur la définition. Évidemment, c'est un pays qui n'est pas développé, hein, c'est le contraire. Donc c'est un niveau de PIB qui est inférieur à ce qu'on voit dans les pays développés. Mais il y a également toute une politique qui est mise en place en termes de mise en place de standardisation, de normes, comme par exemple la sécurité sociale qui apparaît de plus en plus dans ces pays émergents. Et ces pays émergents ont aussi un rôle très important en termes de mondialisation, c'est-à-dire qu'ils sont très ouverts vers l'extérieur. Et est-ce que c'est cette mondialisation qui suffit à expliquer les bonnes performances que vous venez de nous montrer? En partie. Ce qui se passe depuis quelques mois, c'est que les investisseurs se délaissent progressivement du marché américain, vu tout ce qu'on connaît, du marché américain mais également du dollar, et les investisseurs se tournent vers d'autres régions, l'Europe, mais également les pays émergents. Donc il y a un véritable engouement qui est là. Et il faut dire que ce sont des entreprises qui ont un bon niveau de valorisation, pas trop cher, pas trop bon marché non plus, c'est vraiment de la moyenne. Des perspectives de croissance bénéficiaire qui sont au rendez-vous. On a aussi des politiques qui soutiennent ces entreprises qui sont tournées vers l'extérieur, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le domaine des véhicules électriques ou de l'énergie verte. Et alors, les derniers résultats des entreprises ont été globalement de bonne facture. On a vu un petit accroissement justement des marges, ce qui est toujours bon à prendre. Alors, quand on parle de marché émergent, vous le disiez, donc Europe de l'Est, Afrique, Inde font partie de ces marchés. Est-ce que ces bonnes performances se reflètent aussi au niveau obligataire? Mais tout à fait. Même constat, donc c'est un désamour qui s'installe par rapport aux obligations et au marché américain. Donc on va vers d'autres zones, d'autres pays. Les pays émergents proposent justement un différentiel de taux qui est relativement intéressant. Et surtout quand vous voyez que les taux court terme des pays développés sont en train de diminuer. Ça a été le cas de la Fed il y a 2 jours. Et en plus, quand vous regardez la composante risque,
qui était quand même assez forte au niveau des pays émergents, maintenant elle est de moins en moins importante. Quand vous regardez simplement le niveau d'endettement des pays développés versus les pays émergents, en fait, il n'y a vraiment pas à rougir. Ces pays émergents ont une plus grande structuration de leur économie et ça donne vraiment de meilleurs résultats. Est-ce que ces performances, selon vous, elles sont faites pour durer ou c'est plutôt une situation temporaire ? Alors il faut prendre un peu de recul. Les fondamentaux des économies des pays émergents sont assez bonnes, donc ça se passe bien. Il n'y a pas vraiment de gros périls à l'heure actuelle. Il faut savoir que ces pays émergents ont aussi un rôle fondamental dans le chiffre de notre économie. On parle de l'intelligence artificielle, on parle également de tout ce qui est climat. Ils ont un rôle important à jouer. Et puis quand vous regardez certaines sociétés des pays émergents, ce sont des leaders mondiaux. TSMC, donc Taiwan Semiconductor, comme son nom l'indique, au niveau des semi-conducteurs, c'est le champion mondial. Tencent au niveau des jeux vidéo. Et quand vous regardez les résultats boursiers, Alibaba, que tout le monde connaît, son cours de bourse a doublé sur un an. Samsung, plus 50%. Naspers, qui est un des champions du digital et de l'Internet, fait aussi plus 50%. Notre conseil, en tout cas, c'est évidemment de s'intéresser aux pays émergents, tant sur la poche obligataire que la poche action, mais de viser de l'ordre de 10-15% dans son portefeuille, histoire d'avoir la meilleure diversification possible. C'est ça, donc d'élargir ses horizons. Vu le contexte actuel, merci beaucoup Philippe Evrard pour votre analyse de cette actualité. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.